Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes avec Nathalie Perrin-Gilbert. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire du 1er arrondissement et on vous a invité parce que vous avez refusé mercredi soir de tenir votre conseil d'arrondissement en protestation contre le pacte de cohérence métropolitaine qui va être adopté par la métropole de Lyon et qui prévoit la nouvelle organisation de cette métropole. Qu'est-ce qui vous gêne et qu'est-ce qui vous a finalement incité à faire la politique de la chaise vide ? Alors, tout d'abord, je n'ai pas refusé de tenir le conseil, c'est bien les élus de la majorité, les élus Lyon Citoyennes et Solidaires de la majorité du premier qui ont refusé de siéger. C'est un acte qui n'est pas anodin, qui est inédit dans l'histoire démocratique lyonnaise et c'est un acte qui a été pesé, c'est un acte collectif. Donc nous avons refusé de siéger mercredi dernier parce qu'il nous a été refusé de débattre effectivement d'un document important, un document cadre qui va être soumis au vote des conseillers de la métropole le 10 décembre prochain. Ce document, c'est le pacte de cohérence métropolitain. Ce document, c'est quoi ? Ce document, il parle de la métropole qui a été créée en 1er janvier 2015, qui est une nouvelle collectivité qui représente 1,3 million d'habitants, 59 communes, qui a aujourd'hui des compétences très élargies, voirie, propreté, développement économique, logement, mais aussi toute la politique sociale, le handicap, l'insertion, le RSA, les collèges, la petite enfance. C'est là où voilà. Tous décident aujourd'hui. En mairie d'arrondissement, il se passe pas grand-chose. En mairie centrale, plus grand-chose. C'est vraiment le lieu de pouvoir. En tout cas, beaucoup de compétences réunies au sein de la métropole. Et donc, le document, le pacte de cohérence métropolitain, rappelle les valeurs de la métropole, rappelle les objectifs de la métropole, et puis fixe les règles du jeu. Comment finalement les 59 communes vont travailler demain, aujourd'hui, mais demain, avec la métropole. À aucun moment dans ce document, dans aucun paragraphe, dans aucune ligne, l'arrondissement apparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec ce document, avec la métropole, quand il sera voté le 10 décembre prochain, c'est la fin des arrondissements. C'est pour ça que symboliquement, nous avons refusé de siéger, nous avons voulu symboliser, nous avons voulu rendre visible ce qui se passe finalement dans les couloirs, dans un petit hémicycle, et sans débat démocratique, sans débat citoyen, et même un petit peu avec un intérêt faible des médias. Ce n'est pas une question qui passionne. Les arrondissements seront quand même toujours représentés, puisque vous, par exemple, vous êtes élue métropolitaine, conseillère métropolitaine, au titre de votre mandat dans le 1er arrondissement. Je suis élue dans un Donc vous existez dans la métropole en tant que 1er arrondissement. Je suis dans un conseil de la métropole, effectivement, mais dont les pouvoirs sont réduits à peau de chagrin aujourd'hui, puisque tout se décide dans une commission métropole où seuls quelques-uns sont présents. C'est l'exécutif finalement qui est là, qui d'ailleurs délibère d'un certain nombre de sujets, fait des choix budgétaires. Tout se décide aussi en conférence territoriale des maires. Je disais tout à l'heure, la métropole, c'est 59 communes. Ces 59 communes seront réparties désormais en 9 conférences territoriales des maires. Et là encore, les maires d'arrondissement ne sont pas présents, avec moins de pouvoir. Avec moins de pouvoir. C'est vraiment ces conférences, mais c'est une bonne chose, pourquoi pas, des lieux de co-construction de politique publique à l'échelle de territoire. Par exemple, il y a une conférence territoriale Lyon-Villeurbanne, comme il y a une conférence Port du Sud, comme il y a une conférence Val d'Iseron, voilà. Et les arrondissements ne sont pas représentés au sein de ces conférences territoriales. Vous, ce que vous aimeriez, c'est pouvoir être dans cette conférence des maires Lyon-Villeurbanne, où ne siègent aujourd'hui que Gérard Collomb et Jean-Paul Bret. Mais ça pose le problème de la représentation démocratique. Par exemple, le Val-de-Saône, c'est 16 communes qui co-construisent une politique ensemble pour le Val-de-Saône. Je trouve ça plutôt intéressant. Et donc, c'est les 16 maires qui vont se réunir régulièrement et qui vont porter des projets communs. 16 maires pour 55 000 habitants, c'est ça le Val-de-Saône. La conférence territoriale Lyon-Villeurbanne, 650 000 habitants. On aura simplement 2 élus qui vont se réunir pour décider du sort de ces 650 000 habitants et des 9 arrondissements et de Villeurbanne. Pourquoi les maires d'arrondissement ne peuvent pas siéger aux côtés du maire de Lyon, aux côtés du maire de Villeurbanne? Ça ferait 11 élus. Pour 650 000 habitants, ça ne me semble pas aberrant. Ce qui est important, c'est que la singularité, la diversité des territoires puisse être représentée. Comment parler de co-construction ? Comment parler d'innovation? Comment parler de politique ascendante, d'innovation, quand simplement 2 hommes décident pour 650 000 électeurs? Concrètement, qu'on comprenne la raison de votre fronde, qu'est-ce que ça va vous empêcher de faire
de ne pas que le mot arrondissement n'apparaisse pas dans le pacte métropolitain et de ne pas siéger dans cette conférence des maires. Déjà, que les gens comprennent l'enjeu du problème. Eh bien, déjà, ça va nous empêcher de faire valoir la spécificité de nos territoires, de faire remonter les besoins des habitants, de simplifier peut-être l'action publique, parce que la métropole nous a été vendue, entre guillemets, comme un acte de simplification. De fait, c'est un acte de centralisation du pouvoir. Voilà. Vous pensez que, par exemple, sur des problèmes de propreté ou de voirie, le maire de Lyon peut être au courant de tous les petits problèmes qui se passent à l'échelle lyonnaise? Comment un habitant qui a un souci de propreté va pouvoir se faire entendre si les maires d'arrondissement ne sont pas associés? Sur les questions de logement, sur les questions aussi d'éducation. Notre adjointe à l'éducation, s'il n'y a plus d'arrondissement demain, elle va siéger dans les 200 conseils d'école demain à elle toute seule. Les arrondissements, et une loi PLM a prévu les arrondissements à un moment donné, c'était bien parce qu'on pensait que sur une ville de 500 000 habitants, il y avait besoin d'échelles intermédiaires pour pouvoir faire ce relais entre la proximité et un pouvoir centralisateur. On arrive à la mi-temps de cet entretien, on se retrouve tout de suite sur leoncapital.fr pour la suite. Allez, de retour sur leoncapital.fr. À votre avis, pourquoi l'arrondissement est oublié? Quelle est l'arrière-pensée de Gérard Collomb? Alors ça, j'ai toujours l'habitude de dire, il faut lui demander. Je ne fais pas d'analyse de pensée de M. Collomb. Non, je n'en sais rien simplement. Moi, ce que je pointe, c'est une incohérence. Soit on dit, avec la métropole, l'échelle de la proximité, c'est la ville de Lyon. Auquel cas, supprimons les arrondissements. Il faut arrêter de faire semblant. Si la bonne échelle, c'est Lyon, eh ben on y va, on supprime les arrondissements. Mais on arrête de faire semblant. Soit on dit... Parce que pour vous, c'est un assèchement de fait des arrondissements? Ah, mais totalement. Mais alors, allons jusqu'au bout. Et pourquoi pas? Soit on dit les arrondissements ont un sens, et d'ailleurs, il y a une loi qui l'avait prévu, et à ce moment-là, on les reconnaît dans le pacte de la métropole, et on les invite à siéger auprès des autres maires. Parce qu'après tout, un maire d'arrondissement, comme comme les 50 autres maires, enfin 59 autres maires, ils ont été élus au suffrage universel direct, sauf le maire de Lyon d'ailleurs. Hein. Mais les 58 autres maires, ils ont été élus au suffrage universel direct, nous aussi. En quoi on n'aurait pas le droit de siéger aux côtés de nos collègues? Voilà. Donc si les arrondissements existent, si les mairies d'arrondissement existent, reconnaissons-les, invitons-les. On est dans un entre-deux. Voilà. Ce que vous soulevez n'est pas nouveau, puisque déjà sur... l'ancêtre de la métropole qui est le Grand Lyon et puis même la Courlie, oui. Le maire d'arrondissement n'existait déjà pas. Il existe. C'est pas un recul, c'est un statu quo. C'est un recul dans la mesure où, d'abord, la métropole, c'est une nouvelle collectivité. Et c'est une collectivité de plein exercice, à l'inverse du Grand Lyon, qui était un EPCI, enfin bon, ça devient vite technique. Et puis surtout, qui a des compétences extrêmement élargies en matière de politique, enfin, ce que je disais tout à l'heure, politique sociale, politique tout ce qu'on a hérité du département. Mais oui, mais c'est énorme. Bon. Et c'était l'occasion, puisqu'on parle de simplification, puisqu'on parle de mise à plat, justement de revoir tout ça, de revoir comment l'articulation entre ces différentes échelles. Donc, prenons l'occasion de la métropole. Je ne suis pas du tout contre la création de la métropole. Le Gramme, d'ailleurs, porte le métropole dans son nom. Mais saisissons cette occasion pour remettre à plat et arrêtons de faire semblant. Soit la loi PLM n'est pas bonne, on la supprime ou on la revoit, soit elle a raison d'être et à ce moment-là, il faut l'articuler avec la métropole. Globalement, ce que vous avez fait mercredi soir de ne pas siéger, ça ressemble quand même... finalement un coup d'épée dans l'eau, parce que vous allez resiéger ce lundi, mais globalement, vous n'avez pas de moyens de forcer la main à Gérard Collomb d'intégrer les arrondissements dans la conférence des maires ou de revoir le pacte de cohérence métropolitaine. Ça, c'est vous qui le dites, pour l'instant et aujourd'hui. D'abord, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où... C'est un geste symbolique, non, mais écoute, que certains d'aucuns diront démagogique, presque. Alors, on fait tout sauf de la démagogie, on fait de la pédagogie, justement. C'est-à-dire qu'on explique ce qui est en train de se passer. Hein. C'est finalement un peu comme le premier est zone hors TAFTA aujourd'hui. C'est un petit peu la même chose. TAFTA, c'est des négociations entre les États-Unis et l'Europe qui se passent tout à fait à l'écart du regard citoyen. Mais là aussi, c'est la même chose. Le premier arrondissement sera une zone hors TAFTA, mais le jour où l'accord sera ratifié, à un moment donné, si, parce qu'à un moment donné, on l'a dit au moment
où c'était nécessaire de le dire. Voilà, je crois qu'on a, quand on est élu, c'est dire des choses. On a une pas faire, responsabilité. Eh bien, c'est déjà beaucoup de dire des choses. Et j'aimerais bien que tous mes collègues, à un moment donné, aient le courage aussi de dire des choses. Voilà, d'arrêter les tractations de couloir, d'arrêter je te donne ça, tu me donnes ça, et puis ça se passe bien comme ça. C'est pas ça la démocratie. Quand on est attaché à la démocratie, on est attaché aux institutions qui en sont les garantes de cette démocratie. Et moi, je suis une démocrate, je suis attachée à un fonctionnement démocratique plus qu'un fonctionnement népotique, voire parfois un petit peu mafieux. Voilà, je pèse mes mots. Donc à un moment donné... Qu'est-ce qui pour vous, dans l'action de la métropole, relève du comportement mafieux? Ce qui relève du comportement, en tout cas, d'influence, de pression, c'est de dire, si tu ne me donnes pas ça, je vais te punir ici. Enfin voilà, à un moment donné, ça suffit. Nous sommes des élus, élus au suffrage universel direct. Nous avons tous notre place. Nous avons tous le droit de siéger, nous devons tous être à l'abri de pression quelle qu'elle soit, et nous avons tous un espace pour travailler. Quelles sont ces pressions qui s'exercent? On le sait très bien. Tu votes pas tel budget, tu vas être éventuellement puni. Mais vous l'avez suffisamment dit, moi c'est plus ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je les ai subies ces pressions sous le mandat précédent. J'ai été élue démocratiquement sur un arrondissement. Aujourd'hui, je fais valoir cette place que j'ai obtenue par le vote. Voilà. Et je veux simplement un fonctionnement démocratique au sein de notre ville et au sein de notre métropole. Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici lundi soir et votre prochain conseil Alors déjà, en conseil d'arrondissement, nous allons voter un vœu où nous demandons au maire de Lyon d'entamer un débat et un travail sur quelle est la bonne échelle de la proximité aujourd'hui à Lyon pour décider. Est-ce que c'est pas trop tard parce que le vote du pacte de cohérence métropolitaine, c'est le 10 décembre. Rien n'est jamais trop tard. Mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Le GRAM a déposé des amendements au mois de mai 2015 à la métropole. Le 5e de nos amendements était d'inclure les arrondissements au sein de la conférence territoriale des maires. Tous les présidents de groupe, hormis le Parti socialiste, depuis l'EPC, en passant par les Verts, en passant par l'UDI, en passant par Synergie et jusqu'à l'UMP, ont dit en séance publique qu'ils voteraient les amendements du GRAM. Nous avions la majorité. Le maire de Lyon a fait un coup de force en refusant le vote et en repoussant nos amendements à dans un an. On va reposer la question en mai 2016. Ça veut dire que ce que je dis aujourd'hui, d'une manière très constructive et très légale, et dans des instances qui sont faites pour ça, je l'ai déjà porté. Et il y avait des présidents de groupe et donc des groupes politiques qui étaient prêts à voter ces amendements-là. Le maire, d'une manière antidémocratique, a refusé de les soumettre au vote. C'était au mois de mai 2015 à la métropole. Tout est écrit en séance publique. Vous pouvez tout relire les PV. Voilà. Donc, on porte ce vœu aujourd'hui. J'espère que certains prendront leurs responsabilités et voteront en conseil municipal ce vœu avec nous. Et nous demandons aussi au maire de Lyon qu'il interpelle le président du Grand Lyon, le président de la métropole, et qu'il lui demande d'inclure les arrondissements dans la CTM Lyon-Villeurbanne. Notre demande, elle est très claire. C'est un vœu pieux. On verra. Vous demandez à Gérard Collomb de parler à Gérard Collomb. C'est amusant au moins. Eh bien, écoutez, c'est pas moi qui... Enfin, c'est lui qui s'est mis dans cette position. Hein. Merci beaucoup et on suivra sur lyoncapital.fr la suite de vos vœux. Je vous remercie. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Au revoir.